Sur des kilomètres, le décor est toujours le même. Des ruines, des charrettes tirées par des ânes. Gaza semble figé dans la guerre et la pauvreté. Sur ce territoire palestinien ravagé par les bombardements, 1,5 million d'habitants vivent dans la peur et souvent la haine du voisin, Israël. Sur les murs de la ville, la menace est clairement affichée. Quiconque collaborera avec Israël sera exécuté. Mais dans ce climat explosif, il y a aussi une lueur d'espoir. Une belle histoire d'amitié, malgré la guerre, est en train de naître sur la plage de Gaza. C'est un visage du territoire palestinien qu'on voit rarement. La plage, 40 km de littoral, où chaque week-end, des milliers de baigneurs se mettent à l'eau. Et depuis quelques mois, on voit apparaître ici des jeunes gens qui semblent tout droit sortis d'une série américaine. Ce sont les tout premiers surfeurs palestiniens. Ils sont moins de 10, la plupart débutent à peine. Surfer est le seul moyen de s'échapper d'un territoire en guerre permanente. Coincée entre Israël et l'Égypte, une bande de 40 km de long sur 4 km de large, où s'entassent 1,5 million de personnes, une prison à ciel ouvert. Les frégates de l'armée israélienne patrouillent au large, impossible de quitter ce territoire par la mer. Et au nord de la plage, les barbelés marquent la frontière avec l'État hébreu. Interdiction d'approcher à moins de 300 mètres. Les permis d'entrée en Israël sont délivrés au compte-gouttes. Youssef n'a jamais quitté Gaza. C'est un problème parce que pour bien surfer, il faudrait aller à l'étranger, voyager, apprendre auprès des meilleurs. Le surf se pratique en groupe, pas à 2 ou 3 comme ici. Il faut de la compagnie dans les vagues, peu importe la nationalité. Moi, ça ne me dérangerait pas de surfer avec des Israéliens, par exemple. Matthew Olsen, un Américain de Washington qui vient régulièrement à Gaza pour donner des cours de surf, notamment à Youssef. Youssef est l'élève idéal. J'ai envie de l'aider, de le faire progresser. Il a tellement soif d'apprendre. Rares sont les Américains qui se risquent ici. Les États-Unis sont considérés par les autorités locales comme un allié d'Israël. Mais Matthew ne se sent pas en danger. Il est venu 20 fois en 3 ans. Sur cette plage, tout le monde apprécie son combat. Matthew dirige une organisation caritative baptisée Surfing for Peace, surfer pour la paix. Son rêve, c'est de créer des liens entre surfeurs palestiniens et israéliens. En représailles contre les attaques terroristes, Israël impose un blocus sur Gaza. Très peu d'habitants, très peu de marchandises peuvent franchir la frontière. Et les planches de surf font partie des biens qu'on peut difficilement importer. Elles sont abîmées, c'est difficile de trouver de quoi les réparer. La fibre de verre est sur la liste des matériaux sous embargo. J'ai amené de quoi bricoler, on va faire un peu de réparation sur cette planche. Et les surfeurs ont un autre problème, faire monter des filles sur les planches. Car c'est un parti islamiste, le Hamas, qui règne à Gaza depuis 3 ans. Sur la plage, la police religieuse veille au respect des préceptes coraniques. Un garçon et une fille, par exemple, ne peuvent pas s'asseoir ensemble sans être mariés. Les femmes doivent se baigner tout habillées et surtout ne pas se faire remarquer. Et toi là-bas, reste près du bord. Les femmes doivent se comporter strictement en accord avec les règles religieuses de la loi islamique. Elles n'ont pas le droit de fumer ni cigarette, ni narguilé. Et qu'une femme se mette à surfer, c'est simplement impensable. Aucune femme n'ose braver l'interdit les jours où la plage est très fréquentée. Mais le lundi, alors que la plage est presque déserte, une jeune fille se jette dans les vagues. Rawan, 13 ans, elle rêve de devenir la première surfeuse palestinienne. Elle arrive déjà à se lever sur sa planche, mais elle sait qu'elle ne pourra pas longtemps s'opposer au Hamas. Quand on surfe, on échappe aux contraintes, on est libre. J'aimerais beaucoup continuer, mais c'est interdit pour moi. Pourquoi ? Quand je nage, mon corps est caché dans l'eau, mais quand je surfe, je suis debout sur la planche. Tout le monde peut me voir. Et c'est jugé indécent ici ? C'est ce que les gens disent.
Comment se procurer des planches neuves ou trouver des vêtements qui permettraient à des femmes de surfer sans s'attirer d'ennui? Étonnamment, les surfeurs palestiniens ont trouvé de l'aide de l'autre côté de la frontière. Car malgré la guerre qui déchire les deux peuples depuis 60 ans, il y a une solidarité entre surfeurs israéliens et palestiniens. La capitale israélienne, Tel Aviv, ne se trouve qu'à 100 km au nord de Gaza. Mais c'est un autre monde. Ici, pas de police des mœurs, pas de femmes voilées. Tel Aviv est surnommée la New York du Proche-Orient. Et pourtant, c'est la même mer, les mêmes vagues que chevauchent de ce côté de la frontière les surfeurs israéliens. La mer pourrait-elle réconcilier les voisins ennemis? C'est en tout cas le pari fou de l'Américain Matthew et surtout de son père spirituel. Dorian Paskovitz, 89 ans, une légende vivante du surf, qui ce jour-là est particulièrement fébrile. Arthur? Salut Doc. Arthur, écoute-moi. Oui, Est-ce que tu es prêt à apporter les planches? oui, je viens juste de charger le camion. Je suis là dans 20 minutes. Dorian est l'un des fondateurs de Surfing for Peace. Il vient d'arriver de Los Angeles pour faire entrer des planches de surf dans la bande de Gaza. Avec l'aide d'un champion local de glisse, Dorian a mobilisé des donateurs pour acheter une cargaison de planches pour Gaza. 19 planches, 15 sont toutes neuves et 4 sont d'occasion.